Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1411e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec un résultat en Ligue 2. C'était un duel entre ex-pensionnaires de Ligue 1, Geoffroy Guichard hier. L'AS Saint-Etienne recevait Bordeaux. Victoire pour les Verts sur le score de 2 buts à 0. Un but de Wadji, un but aussi pour Yvan Masson. C'est une victoire importante qui permet aux Verts de sortir de la zone de relégation. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis juste à côté de moi. Les résultats complets de cette 8e journée de Ligue 1 avant le dernier match qui aura lieu demain entre Metz et Guingamp. Victoire de Caen face à Amiens 3 buts à 1. La victoire d'Annecy importante en bas de tableau. Annecy s'impose 1 but à 0 face à Quevilly. Victoire de Sochaux 2 à 0 du côté de Dijon. La victoire aussi du Paris FC 2 buts à 1 du côté de Grenoble et victoire aussi pour Le Havre 1 but à 0 à Niort. Regardez un petit peu le classement de la Ligue 2, c'est Sochaux qui est en tête après 8 journées. Les Sochaliens comptent 16 points, il faut savoir que Sochaux est sur une série assez intéressante, 5 victoires consécutives pour les Sochaliens. 14 buts inscrits sur les 5 derniers matchs. Sochaux qui n'avait pas marqué lors des 3 premières journées vient d'en mettre 14 sur les 5 derniers matchs. Le Havre est deuxième, Caen est troisième. En bas de tableau, pour le moment, les relégables Quevilly, Niort, Pau et Rodez. Et comme vous pouvez le constater, l'AS Saint-Etienne, après avoir passé donc, 7 journées dans la zone de relégation, sort officiellement de cette zone de relégation grâce à une différence de but positive. On poursuit les amis du côté de la Ligue 1, on va au Vélodrome. Hier, l'OM s'est imposé 2 buts à 1 face à Lille. Les Marseillais ont déjà relevé la tête après la défaite face à Tottenham. Victoire 2 buts à 1 amplement mérité en plus pour l'OM. Un but d'Ismaili qui a ouvert le score côté lillois, égalisation d'Alexis Sanchez et puis le deuxième but en seconde mi-temps à l'heure de jeu signé Samuel Gigot qui n'était pas en jeu. Samuel Gigot, vous pouvez le constater sur cette image. Alors ça se joue à pas grand chose mais Samuel Gigot n'était pas hors jeu sur cette déviation. Il surgit au second poteau, le marquage lillois n'est pas bon. Victoire méritée pour l'OM qui dans l'intensité et dans l'envie a fait beaucoup plus que Lille hier et pourtant on pouvait avoir des doutes par rapport à ce premier match de Ligue des Champions. Est-ce que physiquement les Phocéens allaient répondre? Eh bien les Phocéens ont plus que répondu hier, surtout après avoir été menés au score. 20 premières minutes qui ont été très compliquées pour l'OM et puis après les Phocéens ont pris le dessus tout simplement sur cette équipe lilloise. Petite stat les amis, jamais l'OM n'avait compté 19 points sur 21 possibles après 7 journées de Ligue 1. C'est un début de saison exceptionnel pour les hommes d'Igor Tudor. Ça n'est jamais arrivé d'avoir l'OM avec 19 points après 7 journées de Ligue 1. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis aux stats de cette rencontre. Après 20 premières minutes qui ont été très compliquées pour les Phocéens, où le LOSC a ouvert le score, eh bien l'OM a pris le dessus. Regardez un petit peu les stats, 14 tirs à 7, 7 tirs cadrés à 3 pour les Marseillais. 4e but hier de la saison pour l'attaquant chilien Alexis Sanchez. C'était aussi son premier au Vélodrome. On poursuit les amis avec une petite information. Léo Balerdi a été très rapidement remplacé dans cette rencontre. Voilà les stats de Balerdi après 28 minutes de jeu face à Lille. Aucun duel gagné, aucune interception, aucun dégagement, 9 ballons perdus, un carton jaune. Igor Tudor hier en conférence de presse, qui a voulu évidemment défendre son joueur, a dit que voilà, il est sorti parce qu'il trouvait que l'arbitre sifflait beaucoup trop rapidement. Il ne voulait pas que le joueur prenne un second carton jaune. Bon, après on peut le croire un petit peu, mais on peut aussi se dire que le match de Léo Balerdi était très très compliqué sur les 30 premières minutes. Petite déclat aussi d'Igor Tudor sur le fait que Dimitri Payet était remplaçant. Il nous dit: nous avons parlé vendredi, je lui ai expliqué mon plan. Comme nous jouons tous les 3 jours, il sera titulaire mardi contre Francfort. Il se sent mieux après son petit problème. Autre déclat de Igor Tudor sur les ressources morales de son équipe, une défaite face à Tottenham, le fait d'être mené 1 but à 0 au Vélodrome très rapidement face à une belle équipe lilloise. Il nous dit: à la mi-temps, je leur ai dit que j'avais hâte de voir ce qui pouvait se passer. Je voulais qu'on réussisse à bien sortir les ballons. Et c'est ce que les joueurs ont fait. Ils ont bien poussé, ils ont réussi à marquer contre une équipe sérieuse qui avait une semaine pour se préparer. 7 jours, il ne faut pas l'oublier, ils ont changé de système aussi. Honnêtement, on a juste été meilleur qu'eux. On a poussé plus qu'eux et je pense que c'est nécessaire de le répéter. L'OM a été meilleur que Lille hier. Ça, c'est un constat et ça, c'est à mettre au crédit des Phocéens et d'Igor Tudor.
Autre stat les amis sur le management de Igor Tudor, 21 joueurs de l'OM ont déjà été titularisés depuis le début de saison en Ligue 1, c'est énorme, hein, c'est quasiment 2 équipes qui ont déjà été titularisées, ça montre aussi à quel point le groupe a adhéré au style Igor Tudor, ça montre aussi à quel point il y a de la profondeur de banc du côté de l'Olympique de Marseille, on a quasiment 2 équipes qui à chaque fois répondent présents sur le terrain et ça c'est très positif évidemment pour l'OM. Direction cette fois-ci les amis le Parc des Princes, le PSG s'est imposé hier 1-0 face à Brest, buteur Neymar sur une offrande de Lionel Messi, vous pouvez le constater sur cette image. Messi là en plein quasiment au milieu du terrain qui va trouver donc cette passe magnifique pour le Ney qui va aller conclure face au Brestois dans un match où le PSG a été un petit peu moins, a eu beaucoup moins d'emprise sur cette rencontre que lors des précédentes journées de Ligue 1. 7e passe décisive pour Léo Messi cette saison. Petite stat aussi pour Neymar qui a inscrit hier son 110e but du côté du Paris Saint-Germain. Neymar a donc dépassé Paoletta et est devenu hier le 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG. La déclat de Christophe Galtier donc, sur Neymar qui dépasse Paoletta au classement des meilleurs buteurs du PSG nous dit si aujourd'hui il a dépassé Paoletta, c'est qu'il fait un très bon début de saison, c'est qu'il met beaucoup de sérieux et de concentration dans son travail. Le début de saison de Neymar est exceptionnel les amis, c'est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 réalisations hein, devant Kylian Mbappé. C'est aussi le 2e meilleur passeur de Ligue 1, 6 passes décisives, 2e derrière Lionel Messi. Bref, on a du très bon Neymar depuis le début de saison. Il faut aussi souligner une action importante lors de cette rencontre, c'est le penalty arrêté par Gigi Donnarumma qui a sorti un penalty hier. C'est le premier penalty d'ailleurs qu'il a arrêté du côté de Paris, alors que l'on était en seconde mi-temps, hein, que voilà, le PSG avait du mal à forcer la décision et à sécuriser ce résultat. Christophe Galtier qui nous dit voilà, on n'avait pas le goût à faire les efforts que l'on fait habituellement. Bon, c'est peut-être aussi une rechute du PSG par rapport au match de Ligue des Champions, une rechute dans le sens où c'est la première fois de la saison que le PSG joue 2 fois ou 3 fois dans la semaine et que physiquement peut-être que les Parisiens étaient un petit peu moins bien hier. Christophe Galtier qui n'a pas forcément été très satisfait de cette rencontre, il nous dit satisfait de ce que j'ai vu sur le plan offensif en première période. Oui, les joueurs se sont créés beaucoup d'occasions, je pense qu'on mérite de mener peut-être avec 1 ou 2 buts de plus. J'ai senti quand même qu'on avait mis du temps à entrer dans cette rencontre. On a beaucoup ronronné, on a beaucoup fait d'erreurs techniques et on a été assez moyen sur le placement défensif. En deuxième mi-temps, c'était très contrasté, même si on a eu 1 ou 2 situations au début, on a beaucoup souffert. On a fait beaucoup d'erreurs techniques qui ont fait que Brest a gagné en confiance. On a perdu le ballon et l'équipe a été rapidement coupée en 2, ce qui a généré beaucoup d'efforts et généré beaucoup d'espoir pour le stade brestois. Il y a aussi le penalty de Gigi. Il a eu la bonne idée de nous maintenir dans le match en faisant cet arrêt. Mais finalement, dans l'ensemble, un match où il me semble qu'en termes d'intensité, de rythme, il y a eu de la fatigue par rapport à ce que l'on a produit face à la Juventus. On a un peu bugué dans ce match. Quand on est Paris, on ne peut pas laisser l'adversaire espérer comme ça. Voilà la longue déclat de Christophe Galtier qui a vu de bonnes choses, mais a aussi été un petit peu contrarié par ce qu'il a vu notamment en seconde mi-temps. Autre déclat de Christophe Galtier qui nous dit, eh bien voilà, on doit se rendre les choses beaucoup plus simples et plus faciles. Le PSG aurait dû et aurait pu mener plus largement dans cette rencontre et ne pas donner l'espoir au stade brestois de revenir. Une information qui concerne Presnel Kimpembe qui hier d'ailleurs a évité de très peu le carton rouge avec son geste de nervosité face à l'arbitre de cette rencontre. Presnel Kimpembe est blessé, il va manquer les 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Maccabi et aussi en Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs du côté de l'OL les amis, on rappelle que cet après-midi, en tout cas ce soir, l'OL sera en déplacement du côté de Monaco, une très belle affiche pour les Lyonnais.
On note le retour dans le groupe de Peter Bosz de Houssem Aouar, qui était écarté du groupe lyonnais depuis la première journée. Houssem Aouar de retour dans le groupe des Gones. Direction l'Espagne les amis, avec le succès de l'Atlético Madrid, 4-1 face au Celta Vigo. Buteur côté Colchoneros, Correa, Rodrigo de Paul, Yannick Carrasco, Unai Núñez qui a marqué contre son camp. Victoire convaincante des hommes de Diego Simeone qui sont un petit peu sur courant alternatif depuis le début de saison. En tout cas la semaine a été plutôt positive pour les Colchoneros avec la victoire dans les tout derniers instants milieu de semaine face à Porto en Ligue des Champions. On enchaîne avec le résultat du Barça qui continue son très bon début de saison. Les Catalans se sont imposés hier chez leur bête noire Cadix, 4-0 pour le Barça. Tout s'est déroulé d'ailleurs en seconde mi-temps côté catalan. Frenkie de Jong 55e, Lewandowski 65e, Ansu Fati 86, Ousmane Dembélé 92e minute dans une rencontre qui était complètement dominée par les Catalans. Au final, le plus dur sur cette rencontre pour le Barça, ça a été tout simplement d'inscrire ce premier but face à une équipe de Cadix, comme d'habitude très très défensive, qui n'a d'ailleurs eu aucun tir cadré sur cette rencontre. Regardez le début de saison du Barça, c'est du très très costaud pour les Catalans. Après le nul face au Rayo Vallecano 0-0, 4-1 face à la Real Sociedad, 4-0 face à Valladolid, 3-0 face à Séville, 5-1 face à Pilsen, 4-0 face à Cadix. 20 buts marqués pour seulement 2 buts encaissés pour les Catalans. Le début de saison est quasi parfait. En Liga, c'est 13 points sur 15 possibles, 4 victoires, 1 nul, 15 buts inscrits, 1 petit but encaissé. 3 clean sheets consécutifs pour les Catalans en Liga. On a des stats aussi pour Robert Lewandowski, puisqu'hier Xavi avait décidé de faire tourner un petit peu l'effectif avant d'affronter le Bayern dans 3 jours en Ligue des Champions. Lewandowski était notamment sur le banc. Il est rentré en seconde mi-temps, il a joué une grosse demi-heure et en 33 minutes hier, Lewandowski c'est 1 but, 2 passes décisives, 2 occasions créées, 3 dribbles réussis pour Lewandowski sur la demi-heure qu'il a joué hier. Il a été hyper performant. Depuis le début de saison, Robert Lewandowski, c'est monstrueux, c'est 6 matchs, 9 buts, 2 passes décisives. Les stats sont impressionnantes pour Lewandowski qui a une moyenne de buts inscrits toutes les 54 minutes cette saison avec le FC Barcelone. C'est du très très lourd. Des déclats maintenant du côté de Xavi. Premièrement, il nous dit: nous savions que Cadix n'était pas dans la meilleure forme de sa saison. Cadix est en très grande difficulté en Liga. Ils ont joué un match vraiment très costaud défensivement. Les battre dans les duels aériens notamment a été très important pour nous. Nous méritons de gagner cette rencontre. Bon, il n'y a pas eu photo évidemment les amis durant ce match. Petite stat aussi, puisque le Barça vient d'enchaîner une 17e rencontre consécutive à l'extérieur en Liga sans la moindre défaite. Xavi vient donc d'égaler le record de Zinedine Zidane qui datait de 2016. Hier, cette rencontre a été arrêtée pendant de nombreuses minutes puisqu'un fan de Cadix en tribune a été victime d'un arrêt cardiaque. Donc le match s'est évidemment arrêté. On a eu des images assez saisissantes sur le terrain avec beaucoup de joueurs de Cadix ou du Barça qui étaient en train de prier pour ce supporter du club andalou. On a vu aussi cette image assez marquante. Le gardien de Cadix, Ledesma, qui a tapé un sprint pour aller chercher un défibrillateur et puis l'envoyer dans les tribunes. Bref, ça a été une après-midi assez mouvementée du côté du stade de Cadix. On poursuit les amis du côté du Real Madrid. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au groupe retenu par Carlo Ancelotti pour la réception de Majorque cet après-midi. Évidemment, absence notamment de Karim Benzema côté merengue. Hier, Carlo Ancelotti a d'ailleurs envoyé un message à Didier Deschamps et il a dit: nous n'allons pas forcer avec Benzema, il ne jouera pas non plus mercredi en Ligue des Champions et nous verrons s'il pourra être là pour le derby. S'il ne joue pas face à l'Atlético dans une semaine, je ne crois pas qu'il partira avec la France. Karim marque beaucoup de buts et l'an passé il nous a aidé à gagner des titres. Si nous sommes dépendants d'un joueur, c'est un aspect positif et non négatif. Cette équipe a beaucoup de qualité devant, avec Vinicius, Rodrigo, Hazard, Asensio, voire Mariano à certains matchs, qui est très puissant de la tête.
Nous avons beaucoup de recours pour conserver notre bonne dynamique. Nous n'avons pas de changement naturel parce que Karim, c'est le meilleur attaquant du monde. Il n'y a pas de remplaçant sur le marché, mais on peut le remplacer avec d'autres joueurs aux caractéristiques différentes. Carlo Ancelotti a annoncé hier en conférence de presse que cet après-midi, ça serait le grand jour pour Eden Hazard qui allait débuter en tant que titulaire, et Eden qui évidemment est sur une bonne dynamique avec le but marqué en milieu de semaine face au Celtic en Ligue des Champions. Ensuite les amis, on va poursuivre du côté de l'Italie. Victoire hier pour l'Inter face au Torino 1-0, buteur Marcelo Brozovic à la 89e minute dans un match où les interistes ont eu beaucoup de difficultés et où sincèrement le Torino méritait mieux sur cette rencontre. Le Torino méritait au moins de prendre un point. Ils ont eu de grosses opportunités, les joueurs de Turin, sur cette rencontre. Victoire tout de même très importante pour les interistes. Victoire aussi pour l'AC Milan en déplacement du côté de la Sampdoria, 2-1. Junior Messias côté milanais, et puis un penalty aussi pour Olivier Giroud, de nouveau buteur. Il y a des blessés dans le secteur offensif du côté de l'équipe de France, on le sait les amis, par exemple Karim Benzema. Donc il y a de grandes chances tout de même qu'Olivier Giroud soit appelé par Didier Deschamps lors de la prochaine liste du sélectionneur des Bleus. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis au stats de Raphaël Leao, qui est l'homme clé tout simplement de l'AC Milan cette saison. Depuis le début d'année il est monstrueux, mais on a vu ce qu'il a fait aussi l'année passée, c'est un facteur X. Raphaël Leao, il est impliqué non pas sur les 6 mais maintenant les 7 derniers buts de l'AC Milan. Donc il est impliqué sur 7 des 8 derniers buts, puisqu'hier c'est Giroud qui a marqué sur penalty, mais sur les 8 derniers buts il est impliqué sur 7 buts Leao, que ce soit en termes de buts ou en termes de passes D. Il fait des différences énormes physiquement, il est très intelligent dans son placement, dans sa gestuelle technique, c'est un super joueur Raphaël Leao. On poursuit les amis du côté du Stadio Diego Armando Maradona, où le Napoli a aussi eu toutes les peines du monde à se défaire de la Spezia. Naples s'impose 1-0 avec le but de Giacomo Raspadori, comme pour l'Inter, à la 89e minute, dans un match qui a été à sens unique, mais où les Napolitains ont buté à chaque fois sur le gardien de la Spezia. Petit déclat de Raspadori, très ému de marquer hier pour le Napoli. Il nous dit: c'est fou, j'en ai encore des frissons de marquer ici dans ce stade. C'est l'une des plus grandes émotions de ma vie. Le groupe est fantastique. Pour un jeune joueur qui est timide comme moi, c'est plus facile avec un groupe comme celui-là. On poursuit les amis aussi avec les stats de la pépite norvégienne Kvicha Kvaratskhelia, le jeune joueur qui est arrivé en provenance du Dynamo Batumi. 21 ans Kvaratskhelia, 6 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Un joueur qui techniquement est très à l'aise. Il est déjà adopté par le public napolitain. On continue les amis avec une information qui concerne Thiago Motta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a entraîné notamment du côté de la Spezia la saison passée. Eh bien, il a déjà retrouvé un poste en Serie A, puisque Thiago Motta est devenu le nouvel entraîneur de Bologne après le départ de Sinisa Mihajlovic. Direction l'Allemagne, hier le Bayern affrontait Stuttgart, c'était donc la dernière répétition pour les Bavarois avant d'affronter le Barça dans quelques jours en Ligue des Champions, et une répétition qui s'est mal passée pour le Bayern. 3e match consécutif en Bundesliga où le Bayern ne s'impose pas, 3e nul consécutif pour les Bavarois. Buteur Matistel et Jamal Musiala côté Stuttgart, Furich et Serhou Guirassy qui égalise sur penalty à la 92e minute. Donc voilà, c'est assez compliqué pour les Bavarois. 3 matchs nuls consécutifs en Bundesliga. Je ne sais pas si c'est arrivé au Bayern sur la dernière décennie. À mon avis, ça n'est pas arrivé au Bayern sur la dernière décennie. Ensuite, on poursuit les amis avec une petite stat. Noussaïr Mazraoui, le latéral marocain, a délivré sa première passe décisive hier sous les couleurs bavaroises. Il faut savoir qu'hier, notamment par exemple, Sadio Mané était sur le banc de touche. Julian Nagelsmann avait fait un petit gros turnover, on va dire ça comme ça, avant d'affronter le Barça. Bon, ça s'est pas super bien passé pour les Bavarois. On continue les amis avec cette déclaration de Thomas Müller qui nous dit: aujourd'hui je suis en colère. Pour la première fois de la saison, je suis en colère contre nous-mêmes. Si nous voulons gagner un match, et c'est notre objectif, alors nous devons aller jusqu'au bout. Peu importe si nous avons un gros match en milieu de semaine, il faut être concentré jusqu'à la fin. Erreur de Mathis de Ligt en fin de rencontre
qui amène un penalty à Stuttgart et c'est Serhou Guirassy qui a marqué l'ancien Rennais qui est arrivé du côté de Stuttgart il y a une semaine et qui a marqué hier pour le VfB sur penalty. Petite information aussi qui concerne Kingsley Coman, on en avait parlé hier, il est blessé Kingsley Coman, il va manquer 2 à 3 semaines de compétition, donc évidemment il va rater le match face au Barça en Ligue des Champions, il va aussi rater le rassemblement avec l'équipe de France. On va enchaîner les amis avec le résultat du RB Leipzig. C'était le premier match pour Marco Rose, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qui est donc maintenant sur le banc du RB. Visiblement il avait donné tous les conseils possibles à son équipe pour battre son ancienne équipe du Borussia qu'il connaît très très bien, puisque franchement ce match il a été dominé de la tête et des épaules par Leipzig. Le Borussia n'a absolument pas existé durant cette rencontre. 3-0 au final pour Leipzig qui relève la tête après la déculottée en milieu de semaine face au Shakhtar. Willy Orban, Dominique Szoboszlai et un but aussi pour Haidara. Et on termine les amis avec une petite déclaration d'Anthony Martial qui nous dit: la saison dernière je n'ai pas assez joué régulièrement pour prétendre à une place assurée. C'est pour ça aussi que je dois carburer dans les prochaines semaines car il y a un truc à jouer. J'y crois de toutes mes forces. Donc il y croit sur le fait qu'il va s'imposer du côté de Manchester United et il y croit aussi sur le fait qu'il pourra peut-être disputer le mondial avec l'équipe de France. Voilà, il va falloir maintenant performer très rapidement pour Anthony Martial puisque là on est tout de même sur des semaines importantes avant la liste officielle de Didier Deschamps dans quelques semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à venir cet après-midi sur la chaîne Robinho Real Madrid pour un débrief du match entre le Real et Majorque, le premier match cette saison sans Karim Benzema. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.